Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous invite dans mon bazar. Voilà, je vais vous montrer un petit peu. Alors, en ce moment, on fait plein de choses avec de la Paris, de la safran, qui sont à mon sens, des fils précieux. Des fils précieux. Pourquoi? Alors, des fils qui sont pas précieux et que je garde quand même. Alors, ça, c'est ma petite poubelle. Et je garde pas mal de fils. Certains, je les mets en sac. Alors, j'ai pas fait le tri exprès pour faire cette vidéo, hein. Voilà. Donc là, nous avons ce genre de fil, vous voyez. C'est un ouvrage que vous allez avoir très prochainement, que je garde et que je mets de côté. Alors, je garde généralement les couleurs qui sont assorties. Donc ça, ce genre de fil, c'est un fil qui ressemble un petit peu de l'acrylique, un petit peu de la laine, et je le garde parce que ça peut me servir à rembourrer. Donc c'est du fil précieux, mais pour rembourrer. Voilà. Ce que j'appelle précieux, c'est du fil qui est réutilisable, même avec des petites quantités, avec quelques centimètres pour faire des choses. Par exemple, comme je vous disais, la safran et la Paris. Ce que je fais, c'est que je mets, alors là, je vous ai vraiment gardé mon bazar de ce que j'ai fait ces derniers temps. Ça, c'est ce qui me reste de vendredi. Normalement, si je compte bien, vous avez dû avoir les 2 grosses boîtes vendredi. Donc ça, c'est tout ce qui me reste de vendredi et je vais vous montrer ce que j'en fais. J'ai tout ça aussi à trier. Enfin, voilà. Donc, je prends ces espèces de pinces à linge. Vous devez les connaître, c'est des pinces à linge à l'ancienne, vintage. Pourquoi elles sont géniales? Parce que tout simplement, elles nous permettent de faire ce genre de choses. Ça, c'est tout simplement tous mes petits bouts de fil que j'ai eu le temps de trier. Et alors, vous voyez, il me reste plein de pinces. Alors, ces pinces, là, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on les achète une fois. Ça coûte même pas 8 € et on les réutilise tout le temps. Voilà, quand c'est fini, ben, on remet dessus, etc., etc. Donc, c'est quelque chose qui dure, il y en a plus de 50 dedans. Donc, elles sont de belle taille, elles font 15 cm. Autrement, j'ai les petites aussi. Ça, c'est quand j'ai pas beaucoup de fil dessus. Mais 90% du temps, j'utilise ça. Et j'utilise ça comment? On va les fouiller dans ma poubelle. Voilà, par exemple, celui-ci. Qu'est-ce que j'ai? Alors, ça peut être des petits morceaux, hein, vous voyez, c'est pas des gros morceaux. Alors ça serait plutôt pour rembourrer. Mais ces petits morceaux-là, ce qu'il y a de génial, c'est qu'on va venir donc les coincer à l'intérieur et on va venir en faire des petits boudins. Voilà. Alors, ce ne sont pas... Dites-vous bien qu'avec 60 cm, avec 50 cm, très bientôt, je vais vous montrer comment faire des trucs vraiment géniaux. Donc là, il y avait quoi? Il y avait 1,50 m à peu près. Donc ça, je le mets comme ça. Je cherche dans ma poubelle, j'en retrouve un autre, je recommence. Voilà. Alors, bien évidemment, peut-être qu'il me reste la pelote entière. Et sur la pelote entière, ça, c'est des bouts que je coupe quand je termine un carré de granit ou que je termine, vous voyez, n'importe quoi. Et sur ma pelote entière, j'ai l'étiquette. Et l'étiquette, j'ai le numéro de la couleur. Numéro de couleur que je mets, voilà, sur le haut de ma pince et je peux le garder. Pourquoi? Parce qu'on peut faire des petits éléments de déco dans des tutos et avoir besoin juste d'un cœur de granit, ou alors si vous avez, vous voyez, plusieurs coloris qui se ressemblent, vous pouvez faire plusieurs cœurs de granit. Alors vous pouvez ajouter sur, vous voyez, sur vos pinces comme ça.
Ce sont des pinces à linge hein, anciennes vintage. Vous pouvez ajouter donc plusieurs tours, plusieurs rangs. Et donc ensuite, vous venez rentrer tout simplement à l'aide d'un crochet. Hop, vous tirez et vous rentrez votre petit bout à l'intérieur pour pas que ça bouge. Voilà. Autrement, vous pouvez mettre aussi... Voilà, hop, on va faire ça proprement. Voilà. Et là, je viens et je recontinue, je remets, je remets. Autrement, parfois, quand il me reste, je peux mettre des épingles aussi. Alors, par exemple, celle-ci, c'est la numéro 67. Donc, chaque fois que j'aurai des 67, que je vais crocheter quelque chose avec du 67 et qu'il me restera 1 mètre, 1 mètre 50, 2 mètres, et que j'en aurai pas besoin, plutôt que de la jeter, je vais venir la mettre sur ma pince. Et voilà, ranger dans une petite boîte. Alors par contre, une chose importante, c'est que quand vous avez deux numéros qui se ressemblent, ou alors deux numéros qui peuvent porter à confusion, là, on peut avoir un 90, mais là, on a un 06. Vous faites un petit trait dessous pour savoir si c'est un 06 ou un 90. Alors, comme vous pouvez le voir, ici, par exemple, vous voyez, on n'en a pas besoin de beaucoup. Là, vous avez juste besoin, pour le cœur ici, d'un tout petit peu. Par exemple, c'est celle-ci. Voilà, c'est la 12. Je vais... Non, c'est pas la 12. Si, c'est la 12, je sais pas. Donc, dans tous les cas, j'ai pas besoin de beaucoup pour faire le cœur. Donc, je peux utiliser ça plutôt que d'acheter une pelote. J'en ai. Et je peux ainsi combiner et ne pas acheter obligatoirement une pelote entière pour faire un cœur, ou pour faire un deuxième rang ou quoi que ce soit. En fait, ces petites épingles à linge vintage sont un petit investissement de moins de 10 € au départ, mais après vous verrez que ça vous permet de faire de grosses économies, surtout que très prochainement, vous allez comprendre encore plus à quoi ça va nous servir. Alors, je vous dis pas tout parce que je vous garde quand même un petit peu de surprise, et puis là, ça sera des jolies surprises qui, grâce à l'économie de fil, vont vous permettre de faire des jolis cadeaux. Et tout ça pour rien du tout parce que ça sera que des restes. Donc, on garde nos fils de couleur comme ceci, comme de tout ce qui est un petit peu laineux de côté pour rembourrer. Et tous les jolis cotons précieux, et bien pour faire nos granits et pour faire plein d'autres choses. Voilà, c'était une petite astuce qui, j'espère, vous servira à faire des économies. Je vous mets les liens des petites épingles dans la barre d'informations. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve demain pour un nouveau tuto à pas piquer des hannetons. Gros bisous, à demain.